Hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci ça va être du make-up. Ça faisait archi longtemps que j'avais pas fait de make-up. Et à la base je voulais juste faire en mode je me maquille pour un date ou un truc comme ça. Mais je me suis dit en vrai je l'ai déjà fait beaucoup de fois. Et puis je trouve que les derniers make-up que je vous faisais, ils étaient vraiment super simples sur YouTube. C'était vraiment plus délire un peu soft glam, tout ça. Et là je voulais vraiment faire un make-up plus travaillé parce qu'en fait j'ai reçu la nouvelle palette de Ayo Coralie en collaboration avec Beauty Bay et vraiment, ou Beauty Bay, oh my god, je sais pas comment on dit, mais c'est pas grave. Et donc voilà, la palette en question elle est comme ça. Et vraiment je la trouve trop belle, genre elle m'inspire de ouf, il y a des petites couleurs pastel et tout que j'ai trop envie de tester parce que j'ai jamais fait de make-up pastel jusqu'ici. Donc je me suis dit que vous alliez pouvoir tester ça avec moi aujourd'hui. Et comme ça j'ai un petit peu pouvoir vous update sur comment je me maquille en ce moment, etc. parce que j'ai quelques petits produits qui ont changé. Donc en même temps que je sortirai cette vidéo sur Instagram, je vais lancer un ask. Donc la vidéo de mercredi en fait ça sera un Q&A, donc où vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses à updater et tout ça. Et en plus la dernière fois je vous en avais fait un mais directement en story Instagram, c'est pour ça qu'il faut me suivre sur Instagram. Et il y avait grave des questions, donc je me dis pourquoi pas faire un petit Q&A pour la prochaine fois. Donc voilà, j'ai aussi un haul à faire là, j'ai envie de recevoir ma commande, mais j'ai l'impression que les hauls YouTube ça vous intéresse un peu moins qu'avant, donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse toujours. Et au pire sinon je le ferai en mode réel ou IGTV, je verrai. Bref, c'est un mess tout ça, t'as capté? Là c'est vraiment un mess. J'ai les poils des sourcils qui repoussent, le duvet qui repousse. J'ai lavé mes cheveux avec mes locks hier parce que en ce moment je fais beaucoup de sport, j'ai grave repris le sport. Donc du coup pour tout ce qui est odeur de transpiration, tout ça. Donc là c'est vrai que j'ai pas mal mes cheveux de sortie et tout. Bref, on va vraiment essayer de changer tout ça. Là j'ai un make-up en tête, je sais pas du tout si je vais réussir à le réaliser. Ça sera beaucoup de ce que je fais d'habitude, donc je vais tester, on va voir. Et puis voilà hein. Ce soir elle veut danser, ce soir y a de quoi, prisonnier de pensée, ce soir je veux voir, j'ai arrêté d'y penser, maintenant faut y croire, dans ce monde faut chercher le plaisir, faut se battre pour ça pas. Donc là j'ai juste la peau propre mais j'ai rien du tout sur mon visage parce que en fait il faut absolument que je m'épile là, ça va pas du tout. Donc moi je m'épile toute seule, il y a archi longtemps, je vous avais déjà fait un petit tuto. Donc j'utilise des petites bandes de cire comme ça. Je vais pas vous mentir, je m'épile pas tout le temps, surtout le duvet, pas tout le temps. Mais les sourcils en fait quand je les épile pas, je trouve que je les dessine archi mal en fait parce qu'il y a des repousses. Et je sais pas si vous le verrez mais mes sourcils, comme tout le monde, hein, ils sont archi pas symétriques en fait. Genre lui il est beaucoup plus facile à dessiner, lui il est un peu plus compliqué, lui il est un peu plus fin, lui il est un peu plus épais, etc. Donc les épiler ça me permet vraiment d'y voir plus clair. Donc je prends ma petite bande et en fait je vais venir découper. Et les sourcils ça va mais le duvet vous allez voir, hein, j'ai tellement du mal à chaque fois à tirer sur la bande. Ah ouais bref. Donc ensuite je vais mettre un tout petit peu d'huile d'argan pour retirer l'excédent de cire. Elle est un peu grasse cette huile là, c'est mieux d'utiliser vraiment une huile sèche, genre l'huile de jojoba ou l'huile de nigel. Et là on va passer à ce que je déteste le plus, le duvet. Et je vous jure le duvet je peux mourir. Mais une fois que c'est fait t'es contente. À chaque fois je fais 1, 2, 3 mais je tire pas, je dois le faire au moins 5 fois frère. Attends. Oh là là. Tu vois, tout le temps c'est comme ça. Attends, c'est bon, je le fais pour de vrai là. Attends, je vous jure. Oh mon dieu, je veux mourir. Ah, je l'ai grave senti là. Je l'ai grave senti. Tu vois quand t'as fait ça et tu dois faire le deuxième. Qui m'a envoyé? Le deuxième faut que je le fasse vite. En plus là il est quelle heure là? Hey, non. C'est fait. C'est fait. Oh je suis rouge d'une manière là, t'as peur. Non mais ça m'a fait super mal. D'habitude ça me fait pas, ça me fait mal mais là, je sais pas, peut-être j'ai mal tiré, je sais pas. Oh là là, oh là là. Et super important, surtout le duvet parce que sinon moi après si je le fais pas j'ai des boutons partout les jours qui suivent. Je prends de la bicéptine, même si c'est rare que j'ai des boutons sur les sourcils. C'est quand même mieux de se désinfecter et aussi c'est bien de se désinfecter avant. Là j'avoue j'ai oublié mais au moins je suis soulagée, je l'ai fait là, je suis tranquille pendant un mois, facile donc carré. Donc vraiment j'utilise ce produit tout le temps de Fenty Skin, là, la Fat Water depuis décembre. Je trouve qu'elle a vraiment une action de resserrer les pores et j'avais vu la vidéo de Gaëlle Garcia Diaz, elle avait fait la revue sur les produits Fenty et la compo elle est vraiment bien. Il y a que la crème hydratante que j'utilise pas trop parce que je la trouve trop grasse et avoir un make-up c'est pas bénéfique. De toute façon en vrai j'utilise pas et comme dedans aussi il y a beaucoup de trucs anti-UV là, je pense que j'utiliserai surtout cet été en fait quand je me maquillerai pas.
Donc voilà, je l'étale un peu, je la tapote. Et je trouve que c'est vraiment une gamme qui régule de ouf mes imperfections de peau. Genre vraiment révélation pour moi. Bon, c'est un peu effacé, on voit plus grand chose. Mais elle, je l'aime bien parce qu'elle graisse pas le visage, mais elle hydrate bien. Donc voilà, j'en mets vraiment partout. Même pour apaiser un peu ma peau là. Et dans tous les cas, je vais maquiller mes sourcils et mes yeux en premier. Comme ça, je vais laisser un peu tranquille mon duvet là parce qu'il a grave souffert. Bon, les sourcils, il y a vraiment rien d'incroyable. Hein. Juste que maintenant, je les brosse souvent plus vers le haut et tout, sans aller jusqu'au brow lift non plus. Comme je viens de les épiler, j'ai pas envie d'aller coller direct de l'anti-cerne dedans, donc je vais attendre d'avancer un peu dans le make-up. J'ai mis mes pantoufles à l'envers, je sais pas c'est quoi mon problème. C'est mieux là. Donc sur ma paupière, je vais mettre du concealer, donc celui-ci il est de chez Huda Beauty. Ce que j'aime bien, c'est qu'il est super épais, super couvrant, et je trouve que comme base à paupières, c'est archi bien quand c'est comme ça. Et lui aussi, il est bien clair, donc j'espère que ça va permettre de bien faire ressortir les couleurs. Surtout comme je vais utiliser des couleurs pastel. Après la palette, j'ai déjà swatché et tout, elle est quand même archi pigmentée, hein, mais bon. Je mets toutes les chances de mon côté et ensuite je viens estomper. Donc voilà, comme je vous ai dit, comme j'ai un peu titillé mes sourcils, là je vous montre pas non plus de ouf. De toute façon, je vais pas faire un make-up qui va jusqu'aux sourcils. Alors je vais commencer donc en prenant, vous voyez, un pinceau tout fin comme ça là, un pinceau boule, et je vais bien prendre ce violet là. Et en fait, je vais vraiment tracer en fait le contour de ma paupière, genre bien marquer le crease comme ça, tu vois. Très doucement, j'y vais vraiment à tâtons. Maintenant que j'ai à peu près la forme que je vais juste repasser en fait avec du violet, à rajouter du pigment, rajouter de la matière pour que ce soit vraiment bien marqué. Cette fois-ci en fait, je vais venir tapoter. D'ailleurs, je fais le tuto dans un make-up que j'ai jamais fait, ça me tue. Moi, je fasse attention à pas trop dépasser quoi. Bon, après, dans le make-up, tout est rattrapable, mais quand même, on fait attention. Putain, cet œil là, je le trouve toujours beaucoup plus facile à travailler que lui. Ensuite, j'ai mis un peu de démaquillant sur ce pinceau là. J'essore vraiment bien le pinceau avant de faire ce que je vais faire là pour pas que ça dégouline. Et en fait, je vais venir corriger. Voilà, donc je fais ça en fait parce que je veux quelque chose d'assez graphique en fait. Je veux pas quelque chose d'estompé. Donc voilà, là j'apprécie plutôt bien la forme et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais remettre un tout petit peu de violet pour que ce soit parfaitement pigmenté. Et là j'ai parfaitement la forme que je veux, donc juste faut que je sois minutieuse pour pas dépasser. Carrément, j'aurais peut-être dû prendre un pinceau encore plus fin que celui que j'ai là, mais bon, on va essayer de faire les choses bien. En fait, c'est pas grave si je dépasse vers l'intérieur parce que dans tous les cas, après, je vais recorriger à l'intérieur. Ok, alors là, j'ai pris de l'anti-cerne que j'ai mis sur un petit pinceau biseauté comme ça. Et je vais venir en fait corriger maintenant cette fois-ci avec l'anti-cerne. Vous, je vous mets en accéléré, mais il faut être super minutieux. Maintenant, je reprends mon pinceau avec le démaquillant et cette fois-ci, je vais le mettre à l'intérieur. En fait, je veux que ça fasse limite comme un eyeliner. Et c'est vraiment de faire honneur à la palette là. Alors maintenant, ce que je fais, c'est que je reprends l'anti-cerne et mon petit pinceau biseauté et cette fois-ci, je vais remplir l'intérieur de mon trait violet là avec l'anti-cerne. Donc d'abord, je fais grossièrement et puis après, je vais faire la précision. Donc tu vois, je remplis un peu n'importe comment là. Ensuite, je retire vraiment l'excédent de mon pinceau et là, je vais travailler minutieusement. Peut-être qu'un trait d'eyeliner violet ça aurait été plus simple. Peut-être. Et je vous jure, cet œil là, il est trop facile. Vous aussi, vous avez un œil facile comme ça? Et trop simple. Et je suis en train d'être ça. Non, attendez, on va voir jusqu'au bout. Mais en vrai, là, je crois que j'ai fait vraiment le plus compliqué. Donc ensuite, j'ai utilisé cette couleur-là avec ce pinceau. Ah, la couleur violette, elle s'appelle 1998. Comme moi, en fait. Sûrement comme elle, je suppose. Et là, c'est la couleur Mélodie. Je vais remplir le trait que j'ai fait, tâchant d'être la plus précise possible. J'avoue, j'ai pas l'habitude de faire ça avec des fards mat. Elle les rend bien opaques. Donc c'est vrai qu'il faut pas mal mettre de matière. Mais on y arrive. Donc voilà, je trouve que c'est une couleur qui fait menthe un peu. Et en fait, elle, je viens la mettre à l'intérieur de la paupière immobile. Non, mobile. Putain, ça fait trop longtemps que j'ai pas fait. À l'intérieur de la paupière mobile. Comme j'en mets vraiment beaucoup, ça lâche pas mal de poudre. J'en ai pas mal là qui est tombé sur le nez. Donc je vais venir corriger ça après. Mais les couleurs, elles sont trop belles. Après, je sais pas du tout si ça me va. De toute façon, je trouve que quand on commence par les yeux, faut avoir fait son teint pour voir ce que ça donne. Genre, quand il y a que les yeux, c'est trop approximatif encore. Passer au teint. Donc, première chose que je fais, je mets cette petite base Maybelline. Donc, c'est une base, elle est grave matifiante. J'aime trop. Donc voilà, j'en ai surtout là, sur la zone T. Ok. Ensuite, je viens prendre mon fond de teint du moment. Donc, c'est le Sephora Best Skin Ever. Donc c'est leur dernier fond de teint et je l'aime bien parce qu'il est super léger. Mais en même temps, la couvrance elle est grave régulable. Je viens corriger mes sourcils parce que tout à l'heure je ne l'ai pas fait. Et vraiment moi j'arrive pas à ne pas corriger. D'ailleurs le fond de teint je l'ai en teinte 31Y. Et maintenant je viens en mettre
un peu sur ma peau. Bon là je suis pas partie sur un make-up léger donc je vais quand même en mettre une petite dose. Dans un premier temps j'estompe au pinceau. J'aime trop la couleur, elle me va trop bien. Franchement ce fond de teint là en plus il y a beaucoup de teintes et tout. Ensuite j'utilise mon Beauty Blender, donc celui-ci c'est celui de chez AMS Beauty, donc c'est la marque de la make-up artiste Adjinaya et je l'aime énormément ce Beauty Blender, il est trop bien, j'utilise que lui maintenant. Ensuite j'utilise mon anti-cerne Born This Way de chez Too Faced. Je voyais vraiment tout le monde en parler, donc au bout d'un moment j'ai sauté le pas et c'est vrai qu'il est archi bien. Moi je l'ai en teinte warm beige et c'est parfait, ça illumine comme il faut, ça fait pas gris, j'aime trop. Ah ouais désolée, j'ai pas encore succombé à la trend là où tu fais juste un trait là et après un trait là, je mets encore 3 tonnes d'anti-cerne perso. Sorry not sorry. Voilà, encore une fois je suis pas du tout sur un make-up discret, donc au niveau du teint là j'y vais bien comme il faut. C'est vrai que ça faisait longtemps que je m'étais pas autant maquillée. J'ai bien les ailes du nez là comme ça. Ensuite ici vraiment au début j'estompe que vers l'extérieur comme ça tu vois. Ensuite je passe au baking, donc j'utilise toujours la poudre de chez Laura Mercier. Apparemment la poudre Huda Beauty aussi elle est archi bien, donc je pense que je devrais aussi essayer de sauter le pas. Mais bon celle-ci il m'en reste encore tellement que je préfère continuer d'utiliser un petit peu et pas faire trop de gâchis. Donc d'abord en fait je vais venir juste tapoter pour éviter au maximum l'effet flashback. Voilà, je tapote, je matifie bien. Et c'est fou comment ça matifie direct quoi, c'est incroyable. Ouais, j'ai vraiment l'impression que quand je fais pas le baking, bah je brille beaucoup plus rapidement. Surtout là, vu comme tout à l'heure, j'ai mis de l'huile sur mon visage et tout. Ensuite, je prends la Hoola Caramel de chez Benefit, c'est vraiment genre mon bronzer indispensable. Je l'aime trop. C'est vrai que je fais plus de contouring, souvent j'utilise que le bronzer. Je fais genre j'ai pris un peu de couleur alors que cette semaine il a fait un temps de merde. Oh là là c'était un délire. Je fais le nez aussi, mais très légèrement. Alors maintenant je retire l'excédent de poudre avec cette poudre là pour vraiment pas avoir le teint gris. Donc c'est la True Beige de chez NYX, donc de la gamme Can't Stop Won't Stop. Et je prends vraiment un gros pinceau comme ça pour aussi bien uniformiser mon teint. Donc voilà, j'utilise celui d'Urban Decay. Voilà, moi si je mets pas la dose, je me porte pas bien. J'utilise quoi comme blush en ce moment? J'aurais bien aimé un truc un peu rosé. Je vais regarder ce que j'ai. Ah oui, voilà. J'utilise celle-ci, bon, il y a beaucoup de reflets, mais voilà. Nars Orgasme. Du coup, je vais utiliser celui-ci. Il est trop beau. Tu vois, avec, sans. Souvent, j'en mets un tout petit peu aussi sur le nez. Ah ouais, j'ai pas mis de fixateur dans mes sourcils. Je vais utiliser celui de chez NYX, ça date je l'ai. Il est trop bien, j'ai l'impression qu'il se finit jamais. Donc voilà, bon j'ai pas coupé les poils de mes sourcils, donc je vais pas faire la meuf qui les brosse trop vers le haut. Ensuite j'utilise cet highlighter là de la collab Morphe et Coca-Cola, franchement il est incroyable. Je vais utiliser un pinceau super fluffy comme ça. Donc c'est vraiment une poudre, genre comme du baking limite, donc faut faire vraiment super attention, qu'il est super pigmenté. C'est grave facile d'avoir la main lourde avec. Donc voilà, j'ai la main légère, je frôle ma peau. En plus le blush que j'ai mis il est déjà super irisé. Juste je trouve que ce qui est dommage c'est que... Bah après c'est normal. Genre c'est comme si mes yeux c'était un petit peu froid et que mon teint il était super chaud. Après je sais pas si ça choque. Mais bon sur moi j'aime pas trop le teint froid. Avec des tons froids, genre je suis pas fan. Ok donc le teint on est à peu près bon. Je vais essayer de finir mes yeux tout de même. Donc je reprends la couleur violette foncée, la 1998. Que je vais venir appliquer au ras de cils inférieur comme ça. Et je suis trop contente. Je vais finir sur un petit combo lèvres. Donc là je vais prendre ces petits mini rouges à lèvres de chez NYX. Donc c'est très nude hein. Et pour les lèvres je vais mettre ce petit gloss là que j'ai pris sur YesStyle. Voilà, ah putain. Il y a des petites paillettes, ça donne un petit effet limite holographique, c'est trop stylé. Ça va trop bien avec les yeux. Et mais les gloss de chez YesStyle, oh my god, je vous les recommande tellement. C'est vraiment les meilleurs gloss, en plus ils ont pas un goût écœurant. Par exemple les gloss Fenty je les trouve archi écœurants. Ok bon. Donc voici le résultat final. Et j'ai d'être ça en fait. J'ai d'être ça, genre j'ai d'être ça. J'attends
vos avis en commentaire. J'attends que vous me disiez que j'ai de ça parce que je suis tellement fière de moi. Parce que je vous jure, là, je suis grave sortie, je trouve, de ma zone de confort. J'ai jamais fait un make-up comme ça. Et je suis trop fière, genre, j'aime trop le rendu et tout. Je suis trop contente, trop fière de moi. Donc voilà. Franchement, encore félicitations à Ayo Coralie pour la palette parce que je la trouve vraiment trop belle. Les couleurs, elles sont trop bien. Je trouve que l'assemblage, il est archi bien. Ça laisse énormément de possibilités. Vous voyez là, j'ai utilisé que 3 couleurs et je sais pas, en fait chaque couleur a grave sa personnalité et tout. Enfin franchement, je valide de ouf, j'aime trop. Et je suis tellement fan de mon look. Je vais aller prendre mes meilleures photos là en fait, vous êtes même pas prêts. Vous êtes pas prêts. Voilà, on dirait une petite sirène et tout. Non, j'aime trop. Bref, en tout cas, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Donc voilà, c'est vrai que c'est un peu plus rare maintenant que je fasse du make-up sur cette chaîne. Quand j'ai envie d'en faire, c'est plus maintenant sur Instagram. Mais n'hésitez pas à me dire si c'est toujours du contenu, vous, qui vous plaît ou pas. Si vous préférez les make-up un peu plus simples ou un peu plus colorés comme celui-ci. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Je vous fais plein de bisous. Mouah. À une prochaine vidéo, ciao. Pas dis-moi à moi, pas dis-moi à moi.